بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد. Oui, tu ne m'aimes pas, moi je t'aime mon Allah. Tu ne m'aimes pas? Moi je t'aime mon Allah. Je te mens? Non. Je le fais pour l'éloquence. C'est une éloquence qui fait tomber les gens dans le panneau? Non. Je t'aime mon Allah. Et je me déploie pour ton intérêt. Et n'oublie pas dans tes doigts. Je suis ton frère en islam. Nous avons plus de 95% de choses en commun. Imagine. Et même pas 5% de différence. Wallahi, nous avons plus de 95% de choses en commun. Regarde, on dit la plus belle chose en commun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On aime les sahaba. On ne peut pas tolérer une parole contre les sahaba. On a le même Coran. Plus de 95% de choses, nous les avons en commun. Comment se fait-il que ces 95% au plus n'arrivent pas à nous unir et 5% continuent à nous diviser? Ton frère Mustafa Abu Umama t'invite au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Comprenez-vous, accrochez vous à la corde d'Allah et ne vous dispersez pas. Le hadith أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. Shaitan a perdu espoir qu'il soit adoré, qu'il soit vénéré ou qu'il soit par les musalloun, les prieurs, les gens de tawhid, les muwahhidoun, les musulmans de la péninsule arabique. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc il a perdu espoir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tahrish ben al-muslimin. La division, les querelles, les polémiques, les haines. Je me mets entièrement, corps et âme, pour essayer d'expliquer le madralisme, le rabi'isme, le jamiyatou. Pas mal de noms, ils ont pas mal de noms. Mais celui qui porte le porte-drapeau, qui a commencé, qui a lancé, qui a continué sur une vingtaine d'années maintenant, c'est Rabi' al-Madrali. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le madralisme, le système de pensée entier. On va, Inch'Allah, décrire Rabi' al-Madrali. Donc on va écouter un cheikh qui l'a connu sur de très longues années et qui a subi les foudres de al-Madrali, nous parler de al-Madrali. Bismillah, on va écouter, Inch'Allah. Vous avez tout ça sur Internet, dans les livres, vous avez tout ça, Inch'Allah. Donc, cher Abdurrahman ibn Abdul Khaliq, qui a étudié avec Cheikh Rabi' al-Madrali et fut son ami durant de longues années. Il dit, le Cheikh Rabi' ibn Hadi est un homme humble. والشيخ ربيع بن هادي رجل متواضع, un homme humble, modeste. Alif al-Ma'shar, facile à vivre. Alif al-Ma'shar, très facile à vivre. Sahib ibada, qui a une adoration, qui fait des actes d'adoration, qui est quelqu'un qui aime les actes d'adoration. Wa hamiya, hamiya c'est un mot difficile à traduire, la bravoure. L'amour de ce qu'il fait, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa religion. La jalousie pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وغيرة شديدة على الدين. Il a une énorme jalousie pour le din, pour la religion. يحب الخير. Il aime le bien. ويبتغي نصر الإسلام. Il souhaite, il veut la victoire de l'islam. وعزة المسلمين. Et la fierté des musulmans. ولكنه مع كل هذه الصفات. Mais avec toutes ces belles caractéristiques, avec toutes ces bonnes caractéristiques, avec toutes ces excellentes caractéristiques, هو رجل قصير النظر. هو رجل قصير النظر. C'est un homme avec un esprit étroit, très très étroit. قصير النظر, une vision très étroite. قد يريد إصلاح شيء فيفسده. Parfois, il veut rectifier une chose, faire le bien, il le pourrit.
وقد يريد إزالة منكر صغير فيقع فيما هو أكبر منه. Parfois il veut enlever, supprimer un petit manquant, un petit manquant, fait des choses pas bien, fait des choses blâmables, صغير tout petit, فيقع فيما هو أكبر منه, et il tombe dans beaucoup plus énorme que le petit manquant qu'il a essayé d'enlever ou de supprimer. ومثله, son exemple, كمثل الذي تقع ذبابة على طعامه. Son exemple est comme celui qui était en train de manger et une moustique, une mouche tombe sur sa nourriture. فيأخذ عصا غليظة, il prend un énorme bâton, ليقتلها بها, pour la tuer avec. ثم يهوي عليها, il descend avec le grand bâton sur la moustique. فيفسد ما أمامه, il détruit tout ce qu'il y a devant lui, tout ce qui se trouve devant lui. Je répète. Le Cheikh Rabi' ibn Hadi est un homme humble, de réunification et d'adoration. Il a une jalousie pour la religion, si bien qu'il veut sa préservation. Il aime le bien et souhaite le triomphe de l'islam et des musulmans. Cependant, avec toutes ces belles caractéristiques, c'est un homme qui a une étroitesse d'esprit. Il veut réformer, mais détériore plus qu'autre chose. Il veut faire disparaître un petit mal en tombant dans un mal plus grand, à l'image d'un homme qui mange et dont une mouche s'est posée sur son repas et qui, pour s'en débarrasser, prend un gros bâton pour la tuer et détruit tout ce qui se trouve devant lui. Ça, c'est Cheikh Rabi' al-Madkhali. Donc voilà le Cheikh, donc c'est Cheikh Abdurrahman Abdul Khaliq qui répond, qui dit ça. Cheikh Abdurrahman ibn Abdul Khaliq qui parle de lui. Et regarde, subhanallah, regarde tous ceux qui ont répondu à Rabi' al-Madkhali, ou tous ceux qui ont parlé à Rabi' al-Madkhali, ou tous ceux qui ont essayé de parler de Rabi' al-Madkhali, ou de la Madkhaliya, parce qu'il parle souvent de la Madkhaliya, du système de pensée. Il laisse Rabi' qu'Allah lui facilite et qu'Allah l'agrée, vivant et mort, et qu'Allah soit satisfait de lui, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Mais ces gens-là, subhanallah, sont des gens de ta'dil ou ta'dil. Ils ne vont pas insulter, ils ne vont pas l'insulter. Ils ne vont pas qu'il m'obtadi al-bal, pervers, à ne pas écouter. Non, ils disent son bien. Allah, j'ai entendu des gens qui disent il a du bien, il a beaucoup de bien. Sa aqida est saine, masha'Allah. C'est un salafi au niveau de la aqida, rien à dire. Quel système nous on essaie de décrire? C'est ce système qu'il a bâti, sur lequel il a écrit des livres, sur lequel il a formé des gens. C'est ce système de jarh wa tajrih qui n'a rien à voir avec jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil, c'est autre chose. Il a été utilisé dans l'isnad. Et les savants disent qu'il n'y a plus de ulama de jarh wa ta'dil. Les ulama de jarh wa ta'dil sont dans les tombes. Ils disent nous savons. Lui, il utilise cette science-là énorme qui a été l'origine de la plus belle des sciences, qui est l'ilm al-isnad. Ilm al-isnad, la science de l'isnad, du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est normal de pratiquer le jarh wa ta'dil dans ce domaine-là. Parce que tu ne peux pas colporter, tu ne peux pas authentifier un hadith si tu ne t'intéresses pas aux hommes qui l'ont transmis. Et tu ne peux pas faire ça sans t'intéresser à la chaîne de transmission d'un hadith. Donc les plus grands savants de la Ummah ont travaillé des centaines et des centaines d'années, des siècles et des siècles pour authentifier les hadiths. Donc cette science-là, qu'est-ce que le Madkhali a fait? Il a voulu appliquer cette science maladroitement, vraiment maladroitement, injustement, sur tous ceux qui travaillent dans le champ de la da'wah. Quel que soit le savant, il applique ça sur lui et il le détruit. Et c'est ça qu'il a fait. Et c'est pour ça que ça devient incontrôlable. D'accord? Donc je continue à lire un petit document qui a été fait par notre frère Mahdi Ben Salah, qu'Allah le bénisse, en finir avec le madkhalisme, en finir avec le rabi'isme. Donc il disait dans cette description, nous avons de quoi décrire tous les partisans du minhaj de Cheikh al-Madkhali, Rabi' al-Madkhali. Il dit, deux points, des gens à l'étroitesse d'esprit qui pensent bien faire en faisant plus de mal qu'autre chose et qui brisent des amitiés pour semer la haine dans les relations. Il est vrai que beaucoup de rabi'istes, de madkhalistes, étaient souriants avant leur entrée dans l'islam.
Il est vrai que beaucoup de rabbéistes, madralistes, étaient souriants avant leur entrée dans l'islam. Non, qu'ils soient reconvertis ou qu'ils soient héritiers de la djellaba, de la djellaba islamia, l'islam comme une djellaba, quel qu'il soit, ils étaient souriants avant leur entrée dans le dîn, comme ils disent. Et c'est une fois entrés dans l'islam version Rabi', ça peut être un bon sujet ça, l'islam version Madrali, qu'ils heurtent des visages ténébreux de haine et de mépris envers la majorité des musulmans, spécialement ceux qui n'épousent pas leur voie par l'établir et les frères musulmans. L'islam ne peut entraîner une telle régression dans le comportement, surtout quand le prophète disait « J'ai été envoyé pour parfaire les bons comportements ». Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements, les excellents comportements. D'accord? Donc comprenez-le vraiment bien. Tu peux avoir le plus beau comportement. On a des gens extraordinairement déviés, mais qui peut-être passent les 2 tiers de la nuit à prier. Qui jeûnent le lundi, le jeudi, les 3 jours blancs, qui ont fait 15 umrah, 15 hajjat, qui ont même étudié. Moi, j'ai entendu des amis, j'ai entendu des savants. Je dis, c'est pas possible. La puissance. Mais ils sont d'un égarement sans fin. Ils sont d'un égarement sans fin. Prenons l'exemple des savants chiites, des savants chiites. Ils ont du savoir, les amis. Mais ils ont beaucoup de savoir. Vraiment, je vous dis, vraiment, c'est les spécialistes du savoir. Ils ont appris les sciences chiites et les sciences sunnites. Ils maîtrisent leur sujet. Ça n'a pas empêché leur égarement. Et quel est le plus grand égarement des chiites, finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on les trouve répugnants? On les aime pas du tout. Pas tous les chiites, parce qu'il y a des chiites qui aiment les sahaba. Les imamites, là, on va dire la majorité des imamites. Des pseudo-ja'farites. Pourquoi on les déteste? Pourquoi on les aime pas? Pourquoi on les trouve répugnants? Pourquoi on les combat? Pourquoi? Parce qu'ils ont une seule fortune. C'est attaquer à longueur de journée et de nuit les sahaba. Allahumma l'an Abu Bakr, Allahumma l'an Umara. Qu'Allah maudisse Abu Bakr, qu'Allah maudisse Omar. C'est ce qu'il répète à longueur de journée. Et qu'Allah maudisse tous ceux qui aiment Omar. Il y a Abu Bakr, il y a Aïcha, il y a Khalid, il y a Abu Huraira et tout ça. C'est ça, donc n'importe quelle secte qui n'a comme bagage, quand tu entends parler d'elle, ou quand tu entends parler de ces penseurs, de ces pseudo-penseurs, tu vois que dans leur majorité, dans la totalité de ce qu'ils disent, ou la majorité de ce qu'ils disent, c'est mise en garde, mise en garde. Arraddu ala fulan, tahdiru min fulan, arraddu ala fulan, mise en garde, réponse à. Et vous savez, ils choisissent des mots. As-sayf al-battar, fi al-jawab ala sahib al-shaytan, as-sayf al-bada, le sabre, des réponses, même leurs titres, même les titres, subhanallah. Tu dis, qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait? Et j'espère trouver le temps, Inch'Allah, de lire tout le livre là, le livret qui a été écrit par Cheikh Abdurrahman bin Abdel Khaliq en réponse à Al-Madkhali. Il a gardé un respect alors qu'il a été lessivé. Alors qu'il a été lessivé par les madralistes. Mais ils l'ont détruit. Ils l'ont détruit. Mais quand tu vois sa réponse à lui, une réponse claire, vraiment claire, où il a attaqué, il a vu les failles de ce système de madraliste, il les a décrits, il a mis en garde contre ce système-là. Mais les madralistes, non, les madralistes, ils vont sortir de la milla. Après, ils vont dire, non, on n'a pas fait ça, non, le cheikh n'a pas voulu faire ça, n'a pas voulu dire ça. Bien, machallah. Mais c'est ça, c'est là où on a taqiyya, le mensonge. D'accord? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Propager, avancer, évoluer, s'il vous plaît. Qu'Allah vous bénisse. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.